Bonjour à tous, bienvenue chez Flatune Moto, atelier spécialisé dans les BMW à Limal en Belgique. Aujourd'hui, un problème qui nous arrive parfois, 1 à 2 fois par an. Vous allez le voir tout de suite. On démarre et le warning est allumé. Et qu'est-ce qui se passe? La batterie ne charge pas. Donc vous voyez, on est à 11 volts, j'ai beau accélérer. Témoin de batterie est allumé. Et donc un problème de recharge de batterie. Donc première chose à faire, vérifier avec votre multimètre que le compteur dit la vérité. Ici c'est la vérité. Deuxième chose à vérifier, vérifiez vos fusibles. Ici il y a un fusible qui est en direct de la batterie, qui est le fusible de 50 ampères qui est caché juste ici. Vérifiez qu'il est en bon état. Moi il l'était mais je l'ai changé par précaution. Vérifiez vos cosses d'alimentation de relais aussi, si elles ne sont pas corrodées. Vérifiez bien aussi vos masses. Et le plus important, vérifiez votre batterie. Moi, j'ai changé la batterie pour être sûr. Après, deux choses qui peuvent encore expliquer tout cela. Un problème d'isolation de masse ou alors un problème de rectificateur, enfin un régulateur de tension, donc qui est celui-ci, ou d'alternateur. Ça, c'est plus grave. Donc, moi, ce que je fais la plupart du temps, c'est que je vérifie le régulateur, son alimentation. Est-ce que l'alimentation, donc la prise ici a bien son 12 volts, donc ça c'est bien le cas. Et ça c'est l'autre prise qui sort de l'alternateur. Alors il y a deux tests à faire, c'est vérifier le test de continuité. Donc vous mettez votre multimètre en continuité, donc qui fait du bruit, bip bip, et vous faites le test entre les trois broches et vérifiez si elles ne sont pas à la masse. Si elles sont à la masse ou qu'il y a une continuité entre les trois, une discontinuité entre les trois broches, alors ça veut dire que vous avez un problème avec votre alternateur. Ici, ce n'était pas le cas, c'était un peu plus vicieux. Donc c'est une moto qui a 60 000 km. Quand je démarre, l'alternateur charge quand le régulateur est monté dessus. Puis j'attends 2 minutes, hop, et l'alternateur diminue à 12 volts et puis reste dans les 12 volts. Donc c'est vraiment une fausse panne. Une chose qui est intéressante à faire, c'est de mettre votre multimètre en courant alternatif, puisque c'est un courant alternatif qui sort de l'alternateur, puisque c'est un courant circulaire qui après ça redressé en courant continu vers votre batterie. Et donc vous devez faire comme ceci. Sur une des deux cosses, ici je vais rien, je vais démarrer. Hop. Je démarre tout de suite. Je me permets. Je mets un des deux câbles dessus. Et vous voyez, j'ai rien du tout. Donc là, c'est vraiment qu'il n'y a aucun courant qui revient de l'alternateur. Là, par exemple, j'ai 21 volts. Mais je vais me mettre sur les deux broches à côté et malheureusement, je n'ai aucun courant. Donc, malheureusement, l'alternateur est défaillant. Donc, c'est pas une masse à faire. On va vous montrer ça. On va essayer de faire ça dans la journée. Et on va aussi faire la roue libre de démarreur parce que vous l'avez entendu. Elle crie un petit peu et c'est sur le chemin. Donc, on s'amuse. Voilà, on vous reprend dans 2 petites secondes. À bientôt. Bonjour. Voici sur notre 1200R, moteur démonté pour aller chercher l'alternateur. On va aller vers le bloc moteur qui est démonté. Ne vous étonnez pas, j'ai pas réussi à démonter l'échappement parce que les boulons sont pourris rouillés. Donc c'est une moto qui a pris beaucoup de sel. Demain on fera carter de boîte et retirer l'embrayage et retirer la boîte. Donc voilà, c'est un sacré boulot. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, donc il m'a fallu un peu plus de temps que d'habitude. Sur ces belles images, on vous reprend au démontage. Sur cette intervention alternateur défectueux, donc démonter l'embrayage donc qui est de l'autre côté. Ici, on est côté boîte de vitesse que l'on a démonté et ici, il y avait volant magnétique et juste derrière celui-ci, c'est encore chaud. Vous avez la roue libre, donc ça c'est ce que vous entendiez qui faisait un petit peu de bruit. Donc elle est découplée sur un grand pignon juste ici vers le démarreur qui arrive juste là. Arbre d'équilibrage donc pour votre vilebrequin pour contrebalancer, c'est pour ça que ces machines là aussi avaient très peu de vibrations. Et alors chaîne de distri 1, chaîne de distri 2, donc côté gauche juste ici, donc distri 1 côté gauche et distri 2 côté droit. Donc un problème ici déjà qu'on va remplacer, donc ça c'est pas très grave. Par contre notre autre problème, on n'a rien de visuel. Vous vous souvenez, je vous avais dit c'est bizarre, normalement j'ai une continuité entre tout, ce qui est encore le cas. Mais par contre j'avais pas de voltage quand ça sortait. Donc c'est assez étonnant. Donc c'est un Mitsuba, c'est un alternateur assez standard
la plupart du temps est gris juste ici au-dessus. Je ne me l'explique pas. Donc assez bizarre. Est-ce que ce serait un problème de magnétisme sur le volant? Ça, c'est assez spécial. Donc on va remplacer volant, roue libre et alternateur. Et on va remonter. Et je peux vous dire que c'était pas une sinécure, notamment pour les goujons d'échappement. Vous voyez, cassé juste ici. J'en ai cassé deux. Donc ça aussi, on va s'amuser. Donc voilà, on vous reprend une fois qu'on a remplacé tout ça et qu'on remonte. A tout de suite. Bonjour à tous, on revient sur ce souci de recharge de batterie. Si vous la voyez sur cette table-ci, c'est qu'on revient de l'essai. Concluant, donc on est content, ça fonctionne, on va vous montrer ça. Comme je le disais, c'est pas facile à refaire, donc il faut tout démonter, penser à plein de choses. Ici, on a eu 4 goujons d'échappement qui ont cassé. On a dû disquer dans l'échappement, dans le collecteur, donc ça a été un petit peu plus long. Pensez aussi quand vous faites ça à nettoyer vos corps de papillon, ça c'est important. Et on va vous la démarrer, on vient d'aller l'essayer il y a 2 petites secondes. Donc vous la laissez bien charger, 12,5. Ça monte, mais ça monte doucement. Et si on accélère un peu, voilà, on est à 14 volts. Donc c'est bon. Voilà, une chose de plus de faite. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même pas une mince affaire. Beaucoup de clients nous demandent si c'est fiable, c'est pas fiable. Oui, ce sont des machines fiables, mais quand on doit faire une roue libre de démarreur ou un alternateur, il faut tout démonter. Ça, c'est déjà un problème. Sur les anciens modèles, on avait un démarreur qui était en panne, mais on changeait le démarreur, ça prenait 2 secondes. L'alternateur aussi, si on a un problème d'alternateur, ce qui était plutôt rare aussi. Par contre, oui, à l'époque, quand on devait faire un embrayage, on devait tout démonter. Mais bon, ici, quand on doit faire un embrayage, on doit juste démonter le carter à l'avant, ce qui est beaucoup plus simple. Donc, il y a des plus, il y a des moins. Sur les 1300, il y a aussi enfin, ici, c'est une 1200, 1250, c'est le même système. Mais sur les 1300, ils ont amélioré l'accès pour l'alternateur. Donc ça, c'est un petit peu mieux, mais on doit quand même beaucoup démonter. Voilà, donc sur ces belles images, on vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. On a aussi quelques événements cette année, notamment les formations off-road, formations mécaniques aussi. Et alors on se voit le 4 janvier 2026 à Moto Rétro Marche. On viendra avec quelques-unes de nos motos, notamment notre 80 GS basique HPM, ainsi que quelques vieux coucous. Voilà, n'hésitez pas. À bientôt.